ce qu'on a vécu hier soir dans la sidération et la tristesse, c'est en même temps complètement absurde, si vous voulez. Perdre un tel patrimoine, parce que peut-être quelqu'un a laissé mal branché, mal fermé un point chaud sur un chantier où il y a effectivement des interventions sur des plombs, sur des choses qui sont un peu complexes. On se dit que c'est invraisemblable. Parce que jamais en 850 ans, Notre-Dame avait subi un tel incendie aussi violent. Elle a subi beaucoup d'aléas de l'histoire et même des guerres. Oui. Là, on est en temps de paix. Et c'est ça qui vous choque de vivre ce genre de drame en temps de paix? Ça me choque. Comme historien, je suis bien placé pour savoir que tout est possible, mais c'est vrai que quand on pense que la cathédrale n'a pas été détruite par les Jacobins pendant la terreur républicaine alors que c'était leur souhait, quand on pense qu'elle a échappé à l'incendie pendant la Commune, allumée par les communards mais éteint par les élèves de l'Hôtel-Dieu, et quand on voit ça, on se dit que vraiment c'est un drame et une malchance complètement folle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être en profiter pour rappeler un certain nombre de règles de sécurité, peut-être faire un audit de ce qui s'est passé ici et ailleurs. Je rappelle que Saint-Sulpice a connu un départ d'incendie il n'y a pas si longtemps que ça. On est toujours dans le centre de Paris, une des villes les plus riches du monde, une des villes les plus développées, et on voit des accidents se succéder dans des monuments majeurs. On ne peut pas dire qu'on n'ait pas d'argent en France, il faut arrêter avec ça. Ça va mettre en cause la conservation des édifices religieux, des cathédrales? Je ne sais pas s'il faut mettre en cause qui que ce soit, mais ce qui est sûr, c'est que nous disons, nous défenseurs du patrimoine depuis des années, que le budget des monuments historiques est trop faible, qu'on en fait une variable d'ajustement. Le problème, c'est qu'à un moment, c'est plus seulement la question de savoir s'il y a un trou dans le toit, ça devient des problèmes de sécurité graves. Tous les travaux qu'on ne fait pas, qu'on repousse, on attend, on fait autre chose, on fait du festif, on s'amuse, et puis un jour, la facture arrive, et pour Notre-Dame, ça va coûter des dizaines de millions d'euros pour peut-être un accident qui aurait pu être évité tout simplement avec un tout petit peu plus de protocole de sécurité. Mais ça remet pas